Il y a une réflexion que j'ai depuis plusieurs mois et qui mûrit petit à petit, et je crois qu'aujourd'hui j'arrive enfin à mettre des mots dessus. Si tu suis ce que je fais, c'est-à-dire si tu regardes mes vidéos ou bien si tu lis les lettres que j'envoie à mes contacts, d'ailleurs si tu ne le fais pas encore, tu peux rejoindre mes contacts en laissant ton adresse mail dans le premier lien en description. J'y parle de nouvelles technologies et d'addiction aux réseaux sociaux, et donc tu sais probablement que ces sujets de déconnexion des technologies qui nous entourent me passionnent énormément. Et paradoxalement, les nouvelles technologies m'intéressent aussi. Par exemple, quand il y a eu l'ordinateur quantique de Google il y a quelques mois, j'étais très intéressé par ce que ça voulait dire, ce que ça impliquait. Pareil pour le Bitcoin, j'étais de ceux qui ont investi très tôt, malheureusement que quelques euros. Et c'est pareil pour les villes du futur, qui me passionnent tout autant. Le monde autour de nous sera de plus en plus connecté. Que tu le veuilles ou non, tout deviendra intelligent. De ta porte d'entrée à ton lavabo, en passant par ton frigo. Et toutes ces nouveautés impliquent un tas de nouvelles questions. Des questions aussi bien pratiques que morales, des questions sociales, des questions écologiques. Ce serait très optimiste et totalement irréaliste de chercher une réponse à toutes ces questions. Qui paiera les avancées de ces technologies? Et à quel prix devrons-nous les payer? Quel sera le coût environnemental? Avons-nous vraiment besoin de ce que j'appelle la surtechnologisation? Donc évidemment ça veut rien dire ce mot, mais ça illustre. Devons-nous absolument chercher à optimiser et à connecter tous les objets du quotidien? Un parquet connecté par exemple, est-ce que ce serait vraiment utile? Et là, rien que de le dire, de tonnes d'idées d'innovation me viennent avec un parquet connecté. Ce que j'essaie de comprendre, c'est si nous avons besoin de la technologie pour tout. Car tous ces objets connectés qui arrivent en masse ont des conséquences. Et plus ces technologies arrivent, plus ça ressemble à Black Mirror. Ces objets connectés sont une source de données quasi infinie. Nos données. Des constructeurs peu scrupuleux auront le champ libre pour la collecte de données toujours plus personnelles dans le futur. Et dans un futur toujours moins lointain. Alors on parle de vie privée, c'est vrai. Et pourtant, beaucoup disent « mais c'est pas grave, moi je n'ai rien à cacher ». Pourtant, la vie privée est importante. Et j'aime souvent donner un exemple pour l'illustrer. Imagine que tu es en train de marcher dans la rue quand un inconnu vient t'aborder. Il te demande juste les clés de ta maison et il va entrer dans ta maison, il va entrer chez toi, dans ton intimité. Il va aller dans chaque pièce, ouvrir chaque placard et chaque tiroir, inspecter tout ce que tu possèdes et il va tout remettre à sa place et partir. Il ne va rien voler, il va juste tout regarder et puis repartir. Est-ce que tu laisserais vraiment les clés de ta maison à un inconnu? Évidemment, personne ne ferait ça. Eh bien, c'est pareil pour tes données personnelles et ta vie privée. Sauf que nos données en ligne révèlent des choses beaucoup plus intimes. Ne pas accorder d'importance à sa vie privée, c'est de supplier cet inconnu de prendre nos clés de maison. Alors oui, nous devrions tous avoir quelque chose à faire de la collecte de données selon moi. Et nous devons surtout nous poser les bonnes questions. Jusqu'à quel point sommes-nous prêts à fournir des informations personnelles? Pour que le service puisse s'améliorer? Pour qu'on ait une expérience personnalisée qui réponde mieux à nos propres besoins? Pour que des algorithmes nous connaissent encore mieux à un tel point qu'ils peuvent améliorer notre santé? Pour avoir de la publicité calibrée pour nous plaire? Pour que chaque individu ou entité qui en ait les moyens puisse se payer un double numérique de nous-mêmes? Un double qui aurait été recréé uniquement à partir de nos données collectées? Ces questions, dignes de la prochaine saison de Black Mirror, paraissent futuristes mais sont pourtant bien réelles. Ce sont des questions auxquelles nous aurons tous des réponses différentes, mais notre réponse doit se refléter dans nos actions. Tu tomberas beaucoup plus vite que prévu dans l'attirance des objets connectés. Et il faut être honnête, si ça arrive si vite, c'est parce que c'est pratique. Ces objets connectés nous offrent tant d'opportunités et tant d'avantages. Alors tu peux effectivement te dire que tu n'achèteras de toute façon jamais d'objets connectés et donc ça ne te concerne pas. Eh bien c'est faux, le monde autour de toi se connecte et tu n'en as pas le contrôle. Alors tant que nous avons du pouvoir et du contrôle, posons-nous les bonnes questions. Faut-il sacrifier des valeurs qui nous sont chères au profit de la commodité et du confort ? Si cette vidéo t'a intéressé, les lettres que j'envoie à mes contacts t'intéresseront sûrement. Simplement parce que cette vidéo que tu viens de voir est une ancienne lettre que j'ai retranscrite en vidéo. Tu peux les rejoindre gratuitement via le premier lien en description. J'y parle de technologie, d'addiction aux réseaux sociaux et aux technologies en général.